Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la pause déco. Je sais, cela fait longtemps, excusez-moi. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver et de reprendre les vidéos. Alors, de quel sujet va-t-on discuter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étape d'une grande importance qui devrait normalement précéder tout projet de décoration et d'aménagement, mais que la plupart des personnes zappent purement et simplement. Je vous explique. Refaire sa déco, se lancer dans des travaux qui peuvent être d'envergure sont des choix très importants de notre vie quotidienne. Alors autant partir sur de bonnes bases pour éviter les impairs. Or, beaucoup de gens commettent l'erreur fatale de commencer sans plan et de concevoir littéralement les choses d'une façon aléatoire. Mais pour être sûr de ne jamais avoir de regrets par la suite, la toute première chose à faire avant de démarrer votre projet est de le mettre au clair. Comment y parvenir? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Savez-vous que les professionnels de la décoration en savent plus que quiconque sur leurs clients? De quel côté du lit ils dorment, s'ils préfèrent prendre des bains ou des douches, combien ils possèdent de sacs à main et de paires de chaussures? Étonnant, n'est-ce pas? Et vous savez pourquoi est-ce qu'ils en savent autant? Parce que quand vous soumettez votre projet à un professionnel, la toute première chose que celui-ci fait est de vous faire parler en vous posant plusieurs questions pour avoir le maximum d'informations qui l'aideront à bien travailler sur votre projet. Alors, ce dialogue, ce brief client est très important car il lui permettra de comprendre ce que vous avez dans la tête, de définir le projet en amont, de savoir qui vous êtes, comment vous vivez, comment vous utilisez l'espace, d'avoir une idée plus précise de vos goûts et de vos dégoûts, dans le but de créer un intérieur qui vous ressemble et qui vous convient. En le façonnant en fonction de votre personnalité, votre mode de vie, vos envies, vos besoins et votre budget. Voulez-vous que je vous dise, la décoration n'est autre que le bien-être de l'individu dans son lieu de vie. Donc, on ne refait pas sa déco et on n'entreprend pas des modifications dans sa maison sur un coup de tête. Vous l'avez compris, il s'agit avant de se lancer de se poser quelques questions simples mais indispensables. Vous allez me dire des questions, oui, mais lesquelles? Alors pas de souci, je suis là pour ça. Socrate disait: connais-toi toi-même. Commencez tout d'abord par vous poser quelques questions sur votre mode de vie. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous, mais alors pas du tout, la même manière d'investir notre habitation. Ainsi, tout ce qui est évident pour un célibataire qui vit, travaille et fait la fête chez lui, ou un jeune couple actif avec des enfants en bas âge, ou encore une personne âgée à mobilité réduite, ne l'est pas forcément pour celui, celle ou ceux qui refont leur intérieur. Rêver, c'est bien, mais avant de vous lancer, prenez en compte tous les paramètres de votre quotidien et soyez pragmatique dans vos choix. Donc, les questions à vous poser pour comprendre la manière avec laquelle vous vivez sont les suivantes. Quel est votre âge? Êtes-vous propriétaire ou locataire? Que faites-vous dans votre maison? Est-ce que vous sortez beaucoup ou au contraire passez beaucoup de temps chez vous? Avec qui vivez-vous? Avez-vous des enfants? Avez-vous du personnel? Avez-vous des animaux? La famille compte-t-elle une ou plusieurs personnes à besoins spécifiques? Certains membres de la famille sont-ils là de manière occasionnelle? Qui travaillent à la maison? Combien de temps par jour? Est-ce que vous recevez beaucoup? Si oui, combien de personnes en général? Etc. Cette analyse de votre mode de vie est très importante car elle vous évitera bien des déconvenues comme des travaux trop importants si vous n'êtes que locataire, ou une cuisine immense, dernier cri, si vous n'aimez ni faire à manger ni recevoir, ou encore un canapé blanc en cuir, une table basse en verre et des sculptures contemporaines en acier tranchant si vous avez des enfants en bas âge. Bref, à chaque mode de vie correspond un univers qui lui est propre. Et c'est ensuite de définir votre projet et la nature des travaux. Alors que souhaitez-vous faire comme intervention? Décoration ou aménagement? Si décoration, quelle pièce voulez-vous décorer? Pourquoi? Si aménagement, quel espace voulez-vous aménager? Pourquoi? Alors quelle modification? Est-ce techniquement faisable? Vous ne pouvez pas par exemple vous amuser à démolir un mur porteur sous prétexte de vouloir ouvrir l'espace, ou encore à modifier entièrement la configuration d'une cuisine ou d'une salle de bain sans penser à l'arrivée d'eau et à l'évacuation des eaux usées. Alors, est-ce que vous souhaitez faire un rafraîchissement partiel ou une mise à neuf totale? Quel est le fil rouge de votre projet, c'est-à-dire le fil conducteur, l'idée directrice que l'on retrouve de façon récurrente mais subtile et qui assure la cohérence d'un ensemble, etc. Essayez de clarifier vos idées et de comprendre ce que vous voulez faire au juste. Nous avons vu les questions qui concernent le mode de vie, celles qui concernent le projet et la nature des travaux, mais pour ce qui suit, pour ne pas partir dans tous les sens, je vous conseille de procéder par pièce, c'est-à-dire de réfléchir à chaque pièce l'une après l'autre en vous posant les questions suivantes. Alors, quelles sont les dimensions de la pièce que vous voulez revoir?
Là, je vous propose soit de vous replonger dans votre acte notarié pour retrouver le plan des lieux, ou alors d'en faire un en proportion du local, en indiquant des éléments tels que les portes, les fenêtres, les placards, les radiateurs, la cheminée et en consignant les différentes mesures. Alors la pièce a-t-elle une forme particulière comme un mur arrondi par exemple? Si oui, comment en tirer le meilleur parti? Quelle est la fonction de cette pièce? Alors s'agit-il d'un espace à une seule fonction comme une salle de douche ou à plusieurs fonctions comme une cuisine, salle à manger? Alors il est très important de définir le rôle de la pièce et surtout de visualiser ce que vous faites dedans. Alors cela vous aidera à créer des zones d'activité. C'est ce que nous appelons le zoning et donc de savoir comment organiser l'espace. Alors quel est le point fort de cette pièce? La pièce comporte-t-elle des éléments particuliers sur lesquels vous souhaitez attirer l'attention comme une belle vue ou une belle cheminée? Ou au contraire, comporte-t-elle des éléments particuliers que vous souhaitez dissimuler comme des radiateurs et des canalisations apparentes? Alors, comment exploiter au maximum la lumière naturelle, celle du jour? On installe par exemple le bureau et la table de dessin le plus près possible d'une fenêtre et on évite de placer face à celle-ci ordinateur ou télévision pour ne pas être gêné par les rayons du soleil. Alors, quelle ambiance voulez-vous donner à l'éclairage global de votre pièce? Plutôt chaude ou froide? En tout cas, évitez de combiner les deux. Alors, quelles sont les couleurs que vous aimez? Quelles sont les couleurs à proscrire? Aimez-vous l'opposition noir et blanc ou au contraire, vous n'aimez pas les ambiances trop strictes chez vous? Alors, quels sont les matériaux que vous appréciez d'une manière générale, sans penser aux résultats qu'ils pourraient donner chez vous? S'agit-il d'un espace familial qui exige des matériaux à toute épreuve? Quel style de décoration appréciez-vous en règle générale? Avez-vous un élément comme un tableau, un meuble ou un tapis que vous aimez bien et qui pourrait être le point de départ de votre style décoratif? Préférez-vous avoir un style dominant ou au contraire un mélange de différents styles? Mais attention, il faut que ce mélange soit bien géré et bien dosé. Alors, quel meuble devez-vous mettre dans cet espace, dans cette pièce pour assurer sa bonne utilisation? Quels sont les meubles que vous souhaitez acheter, ceux que vous souhaitez garder et ceux que vous souhaitez relooker? Comment disposer vos meubles de façon à valoriser l'espace disponible et à faciliter la circulation? Les accessoires que vous avez repérés sont-ils en harmonie avec le style de la pièce? Un abat-jour ancien en tissu n'a pas du tout sa place dans un décor contemporain et minimaliste. Alors, que souhaitez-vous garder des accessoires existants? Que souhaitez-vous remplacer? Comment disposer les objets d'une manière intéressante? Alors, je l'ai déjà dit, je le redis, le charme d'une maison réside le plus souvent dans le soin apporté à tout ce qui peut sembler accessoire, comme les cadres, les coussins, les plaids, les vases, les bougies, et aussi dans tous ces objets chinés et détournés. Alors, avez-vous suffisamment de rangement et comment est-il possible de les optimiser? Les spécialistes estiment qu'il faut consacrer 15% de la surface habitable d'un logement au rangement. Alors, quand pourriez-vous vous consacrer de façon réaliste à mettre en œuvre votre projet? Quels sont vos délais? Etc. etc. Alors voilà, c'était un exemple des questions à vous poser pièce par pièce. J'espère que ce n'était pas trop long. Et pour finir, parlons grosso, je sais que l'on a souvent tendance à occulter les questions d'argent histoire de ne pas se mettre des bâtons dans les roues, mais c'est vraiment obligatoire pour savoir ce qui est possible et réalisable de ce qui ne l'est pas. Donc, avez-vous essayé d'estimer le coût de votre projet? Quel budget avez-vous prévu à sa réalisation? Plutôt small, medium ou large? Alors, si votre budget est restreint, sachez que vous pouvez réduire le coût de votre projet. Alors, pour cela, pensez à recycler et relooker vos propres meubles, à acquérir et rénover des meubles d'occasion, à attendre les soldes, à guetter les promotions. Vous pouvez également jouer sur la durée. Il est bien moins cher d'effectuer des améliorations pièce par pièce. Commencez par la pièce la plus importante pour vous et attaquez-vous ensuite aux autres espaces petit à petit. Alors vous pouvez également vendre les meubles et les objets que vous ne comptez pas réutiliser sur les sites internet de vente d'occasion. Même les professionnels sont soumis à ces contraintes. Le projet d'origine fait appel à ce qui existe de mieux, mais il doit souvent être revu ici et là pour des motifs financiers. Alors voilà, c'est un aperçu des questions les plus importantes, celles dont vous avez besoin pour mener à bien votre projet. Alors ceci dit, je n'ai pas voulu trop détailler pour ne pas vous ennuyer. Alors si vous voulez, vous pouvez creuser encore un peu, mais l'essentiel est déjà là. Alors nota bene, il est très important de noter dans un carnet toutes les idées que vous glanez au fur et à mesure de votre réflexion. Si vous sentez que vous avez du mal à répondre à certaines questions comme celles concernant le style, les couleurs, les meubles, les accessoires, c'est sûrement parce que vous manquez d'inspiration. Alors pas de souci, je suis là pour ça. La prochaine fois,
Je vous parlerai de l'importance de l'inspiration et partagerai avec vous des astuces de pro pour vous aider à la trouver. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis. Pensez également à vous abonner et à activer la petite clochette pour être au courant de mes prochaines publications sur YouTube. Alors sur ce, je vous dis ciao ciao à très bientôt et surtout n'oubliez pas de vous accorder une pause déco. Au revoir.